Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une guidance intemporelle, intemporelle pardon, sur le thème de la nature, des cristaux et des anges. Qu'est-ce que la nature a à te dire? Qu'est-ce que qu'est-ce que la nature a à te dire? La nature du ciel et de la terre a à te dire aujourd'hui. Donc ici, tu as le choix numéro un avec l'améthyste. Alors l'améthyste, je te la montre. L'améthyste, c'est la paix, la spiritualité, la purification. Tu vois comme elle est belle cette améthyste. Alors l'améthyste, elle irradie la paix, la tranquillité. Bon, c'est pour atténuer tous les comportements un peu addictifs, tu vois, toutes les dépendances émotionnelles. Elle favorise, elle t'aide à maîtriser, à te maîtriser, à diminuer les excès. Donc ça peut être la colère, l'impulsivité. Cette pierre, elle est vraiment elle peut t'aider, pardon, cette pierre, si jamais tu as des insomnies et des fatigues au niveau des yeux. Ok? Donc ça, c'est l'améthyste. Ensuite, on a le choix numéro 2 et c'est le cristal de roche. Le cristal de roche, c'est la pierre qui transforme les énergies négatives en positives. Voilà, donc lorsque tu la portes, elle t'entoure d'une énergie positive et même des fois très dynamique. Moi, je sais que quand je mets le cristal de roche sur moi, bah, je pète le feu. Alors que déjà, à la base, je pète le feu. Elle t'aide en fait à retrouver de l'énergie physique et émotionnelle et elle débloque tout ce qui est énergétique. Tu vois, en fait, elle rétablit l'équilibre dans ton corps et ta tête. Donc voilà. Et en ce moment, on en a bien besoin de ces deux pierres. Alors, choix numéro 1 ou choix numéro 2? À toi de me dire. Alors, je te laisse choisir. 1, 2, 3. On y va pour le choix numéro 1. Alors, toi qui as choisi l'améthyste, on va voir le premier thème, le deuil. Alors, tu es en train de faire le deuil de quelque chose. Tu es en pleine transformation, peut-être aussi dans une certaine tristesse. Donc, l'améthyste, effectivement, peut t'aider. Si tu portes l'améthyste, elle peut t'aider à dépasser ce deuil, à vivre ce deuil normalement. Peut-être que tu as perdu quelqu'un. Et que tu es en train de transmuter ton chagrin. Mais en tout cas, tu fais face à une transformation, à une perte, à une rupture, dans une situation, qu'elle soit relationnelle, professionnelle, amicale, sentimentale. Et bien voilà, tu es en pleine transformation, donc tu vois cette fille-là qui tourne le dos à quelque chose et qui va vers une nouvelle direction. Donc là, tu vas vers une nouvelle direction. Tu es dans un changement très significatif. Alors ensuite, enfant intérieur et réponse. Donc face à ce deuil, face à ce renouveau, face à cette transformation, cette tristesse, ce chagrin, on te dit de te tourner vers ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur a la réponse à ces questions. Donc, tu es peut-être en train de cheminer spirituellement et on te dit que les réponses à tes questions concernent ton enfant intérieur. Peut-être que ce deuil que tu ressens ou cette espèce de tristesse ou de chagrin que tu ressens, parfois même pour rien, ce manque de joie est peut-être lié à ton enfant intérieur. Il y a des guérisons qui sont sûrement à faire et qui sont liées à ton enfant intérieur. D'accord? Les réponses vont venir de là. Certaines réponses, en tout cas, vont venir de là. Et d'un autre côté, on me dit au niveau karmique qu'il faut aller chercher au niveau karmique et qu'il y a sûrement des blocages à ce niveau-là. D'accord? Qui empêcheraient peut-être ta transformation. Alors, ensuite, nous avons le lapis lazuli. Alors, le lapis lazuli te parle de vérité, de confiance et de contentement. Tu es sûrement à la recherche d'une vérité en toi,
ou tu es aussi à la recherche d'une confiance en la vie face à cette situation que tu as subie, face à ce deuil, hein, face à ce blocage. Tu es à la recherche d'une confiance en la vie, d'une confiance en toi. D'accord? Et on me dit effectivement que c'est quelque chose que tu dois travailler. La confiance en toi, la confiance en la vie. Ensuite, nous avons la forêt amazonienne. La forêt amazonienne, pardon. Je vais te lire le message de cette forêt amazonienne. Alors, quel est le message? Je m'engage pour le bien de ma planète. Alors là, on me dit gardien de la diversité sur Terre, émerveille-toi devant sa beauté. Regarde les actions que tu entreprends pour nettoyer, sauvegarder et soutenir les gardiens de la planète. Que fais-tu aujourd'hui pour la défendre? Soutiens ceux qui la préservent, donne de ton énergie, de ton temps ou un soutien financier dans les prochains mois. Les animaux sont également tes alliés. Sois conscient de l'impact de tes achats, de tes déplacements et du recyclage des déchets. Sois le gardien de la nature, engagé par des gestes simples au quotidien. Donc là, c'est clairement une carte écologique. Hein. Peut-être que tu es engagé, investi dans une démarche écologique. Eh bien, on te dit que cette carte, on te dit que c'est bien ce que tu fais. Et on t'encourage à offrir de ton temps et à partager tes informations, à faire des dons à une association qui te tient à cœur, en fait à cultiver cet espace écologique qu'il y a en toi. Le message des anges maintenant, après la terre, le ciel, l'univers s'occupe de tous les détails, je récolte ce que je sème. Donc qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? De quoi as-tu envie? De quoi as-tu besoin? Si tu sèmes de la positivité, tu récolteras de la positivité. Si tu sèmes de la négativité, eh bien c'est ce que tu récolteras. Il ne faut pas oublier que nos disputes, nos conflits, nos blocages du quotidien, ce sont nos blocages de l'intérieur, ce sont des effets miroirs. Ok? Ensuite, Lord Ganesh, les gardiens de la lumière. Abondance infinie, les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Donc là, tu vas avoir du soutien. Tu vas avoir du soutien en haut, du ciel et de la terre. Et on t'annonce que les obstacles que tu es en train de subir vont se dissiper. Et que tes connexions spirituelles, si tu es dans une démarche d'éveil, vont augmenter pour toi. Voilà, j'espère que ça t'a plu pour ce tirage numéro 1, tirage de l'améthyste. Et je vais maintenant procéder au tirage numéro 2. Alors, on y va pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. C'est parti. Carte numéro 1, la joie. Bon, eh bien, tu redécouvres ta joie. Tu découvres ta joie ou tu célèbres quelque chose. Tu es heureux, tu es heureuse. Et bien voilà, ton cœur est en joie, il y a de belles choses qui t'arrivent. Et y a rien d'autre à dire. Je te sens émerveillée, je te sens au soleil. On me parle de synchronicité et de joie. Wouh! Eh ben dis donc, toi qui as choisi le cristal de roche, tu es dans une pêche incroyable. Là, on me dit que en ce qui concerne ton karma, on te demande de suivre les synchronicités. Et en ce qui concerne bien ta joie, vis-la en fait. Vis ta joie, vis-la. Vis-la tout simplement. Continue de suivre tes synchronicités. Continue de suivre les messages, les signes. Tu es dans tu es dans de belles énergies de joie, de feu même, j'entends. Quartz fumé. Qu'à nous dire le quartz fumé? On me parle d'ancrage, de pragmatisme et de pensée positive. Donc tu es quelqu'un qui est ancré, donc on te dit de rester ancré, de continuer à être pragmatique et de continuer à cultiver tes pensées positives. Tu es sur le bon chemin. C'est un bon chemin, c'est un beau chemin. L'eau. Alors l'eau, c'est les émotions
C'est la carte 18. On va aller voir ce que a à nous dire la carte 18. Alors, l'eau. L'eau apaise et te reconnecte à ta sensibilité. Aie confiance en elle et accepte-la. Une émotion, tu me vois là? Oui. Une émotion est synonyme de vie. Tu es un être humain qui a le droit d'aimer, ce qui le fait vibrer. La joie et la tristesse vivent ensemble et sont indissociables. Tu peux pleurer de rire ou de joie. Sois heureux d'être en vie, laisse couler tes larmes qui te reconnectent à ta vie. Si c'est ta tristesse, garde-la. S'il ne t'appartient pas, laisse-la partir avec amour. Tu peux te connecter à l'eau et sentir sa sagesse. Quand tu es face à une situation qui te semble bloquée, pose une main sur ta poitrine et respire. L'eau dans ton corps t'indique le chemin de la fluidité, de la souplesse et de l'amour de soi. Tu es à la hauteur de ton destin. Honore ton chemin et celui des autres. Le mantra, c'est « Je choisis la fluidité de l'eau ». Eh bien, je suis le mouvement et tu as bien raison de suivre le mouvement. On te dit de rester tel que tu es en fait. Tu es quelqu'un de joyeux, tu es quelqu'un qui a une joie de vivre, qui est positif et qui exprime ses émotions. Et si tu étais cette personne un peu clown, tu sais, le clown qui fait rire les autres mais qui n'est pas heureux, eh bien on t'invite à exprimer ta joie, à être heureux tel un clown et à exprimer tes émotions. C'est très beau, c'est très joli. Ensuite, message des anges après la terre, le ciel. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création, j'ai un véritable talent artistique. Alors là, c'est intéressant parce que il y a de la joie et on me dit que cette joie, elle est aussi artistique. Tu es en train d'exprimer ta joie dans quelque chose de créatif, où on t'invite en tout cas à exprimer cette joie dans quelque chose de créatif. Quel est ce projet créatif qui te met en joie? Quelle est cette passion qui te met en joie, qui te rend extrêmement heureux, heureuse? Et on t'invite à continuer ou à aller vers ce chemin créatif, bien sûr. Dernier message, le Lord Shiva. Transcendance. Respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers. Bon, alors là, ça rejoint ce que je te disais, c'est que tu es bien guidé, tu es intuitif. Tu suis les synchronicités et on te dit de continuer sur ce chemin, de ne pas brûler les étapes, de ne pas aller trop vite, parce qu'il y a un rythme à suivre, l'eau, tu te souviens la carte de l'eau, il y a un rythme, il y a un mouvement à suivre et en fait c'est étape par étape. Et tu es sur le bon chemin, c'est des cartes vraiment très jolies, très lumineuses. Je ressens vraiment ta joie, c'est dingue, c'est dingue. Tu pètes le feu. Eh bien, je vous remercie, je te remercie de m'avoir regardé, visionné. Merci pour tes likes, pour tes j'aime, pour tes commentaires. Merci de me soutenir, de soutenir ma chaîne. Merci d'actionner la petite cloche. Merci de vous abonner. Et puis, je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Bye bye.